Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, une fois par semaine, je fais le bilan des chevaux du jour donnés ici même. Je rappelle que ce ne sont absolument pas des exclusivités, ce sont des paris entre guillemets bon père de famille, de grands favoris. Que tout le travail effectué, toutes les exclusivités, les grandes analyses, où je prends mon temps pour le faire, sont faites sur mon site, avec le lien qui s'affiche en dessous de la vidéo, donc vous pouvez le retrouver. N'hésitez pas. Vraiment régulièrement de grosses infos à la clé. Voilà. Mais je rappelle qu'ici, je me contente de présenter l'un des favoris du quintet. Ce n'est qu'une présentation, ce n'est pas une incitation ni une recommandation de jeu. Que ce travail-là, en question, je le réserve à ma communauté sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller rendre visite, à essayer de tenter votre chance, vous inscrire une semaine, un mois, faites comme vous voulez. Mais cette parenthèse me paraissait nécessaire. Voilà. Donc, avant de démarrer prochainement, avec quelques temps, je vais démarrer les lives YouTube l'après-midi, n'hésitez pas. Donc, je vais faire pendant un mois régulièrement des lives l'après-midi, etc. Pour moi, c'est très important pour vous faire découvrir mon monde des courses hippiques, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites par le passé qui ne sont plus faites par la chaîne principale des courses. Le côté humain a complètement été enlevé, on vit à 2000 à l'heure. On vous demande de jouer, on vous propose des jeux dans chaque course tous les quarts d'heure, alors qu'en fait, si on veut, les courses c'était quelque chose de sérieux, si on veut arriver à s'en sortir, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire sélectionner ses courses et ne surtout pas jouer 20, 30, 40 courses par jour, c'est de la folie à l'état pur. Et donc ceci, je veux complètement que vous l'éradiquiez de votre vocabulaire et vous concentriez sur ce qui est le principal, sélectionner, faire le tri, et ne jouer qu'à bon escient. S'il faut jouer qu'une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, il faut le faire. Voilà. Donc cette parenthèse étant finie, j'enchaîne maintenant avec les recommandations du jour depuis lundi dernier, un show du jour. Alors lundi, on avait démarré la semaine avec Rédil Lavec, qui avait pris un très bon départ, c'était au trot monté, à cran. Et le cheval a pris un très bon départ, à telle enseigne qu'il est revenu rapidement des 25 mètres prendre les commandes de l'épreuve. Il paraissait contrôler les opérations en tournant final. Et certains favoris étaient en mauvaise posture d'ailleurs ce jour-là. Et d'un seul coup, il s'est arrêté à l'entrée de la ligne d'arrivée. Mais alors, il s'est décadencé. Et voilà, donc c'est vraiment dommage parce que je pense que s'il n'y a pas eu un pépin physique ou un truc particulier, il aurait conservé à minima une belle place dans les trois. Parce qu'il avait fait le plus dur sans faire d'efforts prématurés. Donc on ne saura jamais. Et on surveillera d'ailleurs les prochains engagements de ce Rédil Lavec qui a assurément les moyens de se réhabiliter à l'avenir. Donc voilà. Ce mardi, on avait Madame de la Brunier à Auteuil qui s'imposait à la cote de 3 contre 1. En revanche, 3 euros et quelques, 3,80 je crois, 361,90 €. Madame de la Brunier qui était de loin le plus haut rating de la course en valeur 60 et qui s'est imposée avec de la marge. Alors voilà, elle n'a pas fait non plus. Elle s'est imposée logiquement, je dirais. Et elle trouvait un engagement sur mesure qu'elle a su mettre à profit. Donc voilà, c'est pas forcément. Alors c'est pas parce que j'en ai un cheval à jouer un jour que je le redonnerai in aeternam. Attention. Le jeu, c'est quelque chose de sérieux. Quand on joue un cheval, on le suit, ok. Mais dès lors qu'il vient à gagner, surtout en plat ou en obstacle, après, les coups d'après, il ne faut pas les jouer éternellement. Hein, je tiens à préciser ça également. Voilà. Donc ce mercredi, on avait Just Remember dans le Grand National des amateurs, le GNA. Et Just Remember nous a fait un peu une Rédil avec. Après un bon départ, il s'est rapidement placé dans le sillage de l'animateur. Et entre ligne droite, plus de son, plus d'image, il a mis les freins. Alors ça, c'est le signe d'un cheval qui s'est soit accidenté, soit qui a eu... un problème pulmonaire, ça peut arriver, qui a mal respiré. Alors pour l'instant, je n'ai pas trop l'info. Vous savez, quand les professionnels restent sur un échec cuisant alors qu'ils y comptaient, vaut mieux pas trop les déranger les jours qui suivent la course, parce que voilà, on connaît tous la déception que ça peut avoir. Mais Just Remember effectuait sa rentrée, il n'était pas à 100%, mais de là à freiner, parce qu'il y a échec et échec, quoi. Là, clairement, cet échec est trop mauvais pour être exact. Bon. Faut-il qu'il n'est pas là, malheureusement, et on suivra les explications de M. Garot, son propriétaire, gérant de l'écurie Oasis, d'ici quelques temps. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Jeudi, Nighttime s'est imposé à Longchamp avec que 4 partants. Alors, je trouve que la gagne est bien payée, 70 pour un cheval qui était de loin le plus haut rating de la course. C'était la journée 100% Guyon, où il est étincelé par sa classe. Alors, il avait quand même des très bons chevaux, surtout en début de réunion, les chevaux de groupe. Mais Maxime a été vraiment resplendissant et il a dynamité les chevaux. Et Nighttime s'est imposé logiquement. Voilà, il n'a pas fait non plus grosse impression, mais il a logiquement passé le peloton en tête avec de la marge. Et on aura l'occasion de le revoir dans le plus gros morceau réservé aux 2 ans et pourquoi pas le premier week-end de l'Arc. Donc voilà pour ce
Nighttime qui a gagné à la cote de 1,70 € de mémoire. Vendredi, Historic Mosin qui était à la fois la présentation de l'un des favoris du Quintet, mais également du jour, se contente de la 3e place. Bon, il est quand même payé 1,30 €, c'est pas cher à payer, mais en tout cas, sachez que le cheval a trop tiré durant le parcours. C'était une rentrée, il était trop frais, il voulait trop en découdre et Alexandre Rivard n'est jamais parvenu à le détendre. Au début, dans un dos, il tirait, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tête et devant, il tirait toujours autant. Donc là, c'était compliqué. Donc on ne peut pas en vouloir au driver. Je pense que n'importe quel autre driver, ça aurait été pareil. Et malgré tout, il conserve une méritoire 3e. Dans ces conditions-là, c'est pas anodin. Donc voilà, il répond présent, il est fait logiquement à l'arrivée. Hein. C'était un cheval incontournable. Donc bien évidemment, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, mais c'était un cheval à mettre en exergue. Ce samedi, il y avait Isofou Duchesne qui lui également a pris la 3e place après avoir pris ses responsabilités, un peu à l'instar d'ailleurs de la veille de Historic Mosin. Alors c'était pas une course à quintet, c'était la journée des critériums. Et des critériums qui ont vraiment qui ont répondu à nos attentes parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. Et donc voilà, c'était vraiment des courses belles à voir. Alors pour le jeu, c'est toujours des courses compliquées parce que c'est des courses à rebondissement, à spectacle. Mais dans cette journée-là, il y avait Isofou Duchesne qui courait, qui n'était pas à 100%, mais déféré des 4 par rapport à sa excellente course de rentrée. Le cheval a manqué tout simplement d'une vraie course. Il est bon 3e, il aura l'occasion de repasser le peloton en tête dans ce genre de catégorie à l'avenir. Ça, c'est une certitude. Donc voilà pour ce samedi. Bon, c'était un grand favori. Il a fait 1,20 € ou 1,30 € à la place. Il y a pas, voilà. Et ce dimanche, eh bien, écoutez, Ouro Preto s'impose logiquement. Il avait pour lui le terrain lourd sur lequel il voit assurément quelques longueurs de mieux. Le fait de descendre de catégorie. Il était à un taux maximal de 36 000 €, ce qui était quand même un taux laissant à penser que le cheval, il ne voulait pas le voir partir de l'écurie. Et pourtant, quelqu'un l'a acheté, a mis 37 000 au bulletin pour l'acquérir. Donc on suivra ce Ouro Preto sous ses nouvelles couleurs à l'avenir et à l'automne prochain, parce qu'il a assurément les moyens de bien faire dans la catégorie des gros handicaps quintés. Voilà, donc il s'impose à 1,70 €. Alors c'était tout l'engouement dessus, mais c'était un peu logique. Et il résiste, il irait bien repartir sur l'attaque finale de Pink Persévérance, qui elle également avait pour elle l'aptitude au terrain lourd et surtout de recevoir 7 kg de ce Ouro Preto, mais ça n'a pas suffi pour gagner. Mais voilà, honnêtement, en étant montée plus intelligemment, plus patiemment, je pense qu'elle aurait dû s'imposer tous les jours, mais ça c'est les courses. Voilà, écoutez, on a mieux fini la semaine qu'on l'a commencé. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est les chevaux mon père de famille. N'hésitez pas à vous laisser des commentaires sous la vidéo, à me dire comment vous avez passé votre semaine, si elle a été riche d'enseignements, si vous avez repéré de bons chevaux, si vous avez passé à la caisse. Ça m'intéresse de savoir et d'interagir avec toi dans toutes circonstances. Voilà, donc je continuerai à faire des bilans en vidéo une fois par semaine. Merci de m'avoir écouté et dans tous les cas, on se dit à très vite. Bye bye.